messieurs, peuple congolais, nous avions appris à travers le site ou à travers la page de Mouvement Sassoufi que le journal Jeune Afrique, qui n'a de nom de Jeune Afrique que par son nom. En réalité, il ne s'agit pas d'un journal africain. Jeune Afrique, arme médiatique de Sassou contre le général Mokoko. A-t-on appris du mouvement Sassoufi? Mesdames et messieurs, le titre est éloquent. Congo-Brazzaville, 2 points. Jeune Afrique, virgule, arme médiatique de Sassou contre le général Mokoko. C'était publié dans Mouvement Sassoufi, tous pas à l'article 57, publié jeudi 22 mars 2018. Je vais ici vous lire le contenu de cet article et je ferai d'ailleurs un tout petit commentaire, même si je connais bien le journal depuis de nombreuses années. Et je vous informe que ce Jeune Afrique n'a de Jeune Afrique ou de valeur que ceux qui sont des réseaux qui sont là pour détruire cette Afrique francophone. Mais au niveau de la population, et qu'il y ait encore Jeune Afrique, rien du tout. Sauf des baisses de titres autres, mais sinon le reste, personne n'y va. À moins d'avoir un petit cerveau. Ou que si vous n'avez pas une âme et une conscience. Concernant les enjeux et accords majeurs du continent. Donc, je vais ici vous lire l'article publié par le mouvement du collectif Sassoufi. Cet article a été publié jeudi 22 mars 2018. Voici le contenu de cet article. La militarisation de l'information est l'une des principales méthodes utilisées par les dictatures pour se justifier et perdurer. Dans cet objectif, la tyrannie de Sassou Nguesso a toujours pu compter sur les dépêches de Brazzaville, de Jean-Paul Pigas, mais aussi le magazine Jeune Afrique et son inamovible François Soudan, mercenaire de la plume et célèbre époux de la ministre du Tourisme du Congo-Brazzaville. C'est par un article non signé publié le 13 février 2016 à 15h30, mis à jour le 13 février 2016 à 22h42, reprenant un blog africain en février 2016. Jeune Afrique se faisait complice d'une manœuvre scabreuse pour faire valider la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko pour le faire emprisonner. La vidéo, d'après nos sources, avait été proposée à différents grands médias par la femme de François Soudan. En désespoir de cause, c'est par Jeune Afrique que l'élément principal de l'accusation du régime contre Mokoko a été constitué. C'est ainsi que de simples canards à la gloire des tyrans, Jeune Afrique a muté à partir de 13 février 2016 en arme d'inculpation d'opposants politiques. Sassou Nguesso venait d'agrandir son arsenal. Toujours dans cette logique de militarisation de Jeune Afrique, c'est une Congolaise fille du régime
Marie-Rose Boutoutou, ancienne des dépêches de Brazzaville, de Jean-Paul Pigas, ancienne de Télé-Congo, la télévision du régime, embauchée opportunément en mars 2018 par Jeune Afrique, qui, dans un article paru ce 22 mars 2018 à 13h14, mise à jour le 22 mars 2018 à 16h16, déterre la vidéo sous prétexte habile d'information. Il y a longtemps déjà que les faits sur la bande criminelle qui détruit le Congo n'ont plus aucune réalité pour le cartel Soudan-Nolo qui tient en otage la rédaction de Jeune Afrique. Marie-Rose Boutoutou, sans remise en cause de ses compétences journalistiques, ne peut pas et ne doit pas être en charge d'articles sensibles sur le Congo sans porter préjudice à l'existence d'objectivité journalistique. Elle a eu et certainement a encore des liens économiques et des subordinations avérées avec la direction de la communication du gouvernement congolais qui gère Télé Congo et Jean-Paul Pigas, le conseiller de communication de Denis Sassou Nguesso. Face à cet acharnement et ce genre de pratique, apologie de régime tyrannique, fourniture et publicité des éléments qui permettent la rétention arbitraire d'individus. Jeune Afrique ne peut plus être considérée comme un média, mais bien comme une arme d'influence et de propagande au service de kleptocratie africaine en général et du Congo en particulier. Andreas Ngombe, Global Coordination du collectif, ça suffit. Bon, vous voyez, donc nous sommes dans une culture globale. Nous avons acquis certaines libertés d'expression, d'autonomie et autres. Moi, je ne sais pas que vos Jeunes Afrique, mais là, même s'il y a d'autres raisons, ils pensent qu'il y a des choses qui vont arriver par la suite sur les problèmes de financement de ce média et plein de choses, mais qui se battent pour leur dernière cartouche. Mais l'image de Jeune Afrique est essuyée. Bon, d'autres cherchent que demain, bon, au niveau de la libération, on connaît bien. Maintenant, on est dans une culture globale. Les gens ont acquis une grande expérience de la culture globale, du référencement, du déférencement, de censure et autres, mots-clés et autres. Donc, les gens ne voudraient pas voir ce journal en Afrique, bien tous les médias réseaux sociaux. Et j'en pense déjà que la cybercensure de ce média sera totale. Et même les journalistes interdits de venir au Congo. Ça sera un enjeu des accords majeurs. Et d'autres ont dit que la sécurité de l'État. Parce que Jeune Afrique n'a pas été du côté du peuple congolais. Mais bien sûr que Jeune Afrique sait que le Congo-Brazzaville, c'est un pays stratégique du bassin du Congo. Voilà, donc le Congo met des individus responsables. Je ne vois pas que Jeune Afrique puisse rentrer en conflit avec ce pays, dont il est en train de le faire avec son président élu, qui a aussi des partisans, son peuple et ses apôtres et autres, tous ceux qui sont autour. Donc, il me semble que Jeune Afrique est en train de rentrer dans un suicide collectif entre les dictateurs et autres. Donc, c'est à lui de prendre les responsabilités. Donc, pour le reste, je suis sûr et certain, si, en fonction de l'évolution des choses, voilà, donc il va durer 2018, peut-être ça soubit un peu à tout instant. Mais en réalité, les gens ne voulaient avoir Jeune Afrique au Congo, tout ce qui est médias et réseaux sociaux. Et tout ce qui sera Internet et tout ça, ce sera la cyber-censure des experts et vont travailler pour ça. Il n'y aura pas. Vous ne venez pas au Congo. C'est comme ça, parce que ce sera l'ennemi du Congo. Voilà, Jeune Afrique, c'est un média contre l'État congolais. Donc, nous serons comme ça. Donc, il y a des États qui ont fait la censure. On ne sera pas les premiers. La Chine, les États-Unis, partout, même les démocraties, font des super censures sur des sites pirates ou des sites terroristes ou du terrorisme. Donc, Jeune Afrique pourra être classée en fonction des lois qui seront mises en place comme, voilà, définies. Donc, je ne veux pas rentrer en détail. Il ne faut pas mordre de l'ours, l'avoir battu. Bon, bref. Donc, vous connaissez que les enjeux de ces journaux à cette échelle du Congo-Brazzaville
seront majeures. Mesdames, Messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Merci à Andreas Ngombe pour le vrai boulot que tu fais. Comme d'autres aussi, qui auront bientôt à la charge des responsabilités du ministère de la Communication, des réseaux Internet et compagnie. Et n'oublions pas tous les corps constitués de l'État, du gouvernement et des administrations, de la diplomatie, de tous les moyens de lobbying et compagnie. Vous l'aurez compris. Je vous remercie. Merci beaucoup et à bientôt.